La chorale Les Voix de Chamblier a été créée par Thérèse Bellisson et Elisabeth Morin. Au début, nous étions 17 choristes. Aujourd'hui, nous sommes 35 choristes. Nous répétons tous les jeudis après-midi à la salle Joël Baudouin, prêtée gracieusement par la mairie, de 15 h à 17 h. Aujourd'hui, nous avions le plaisir d'être dans l'église prêtée par monsieur le curé, nous le remercions. Une belle église. Nous étions deux chorales, la chorale de Cheviré-le-Rouge, Musica Cheviré, et la chorale de Durtal, Les Voix de Chamblier. Nous avions également des instrumentistes, un violon, une guitare, une flûtiste et de l'orgue qui nous accompagnait pour tous les chants. Je suis très content de revenir à Durtal pour ce concert de Noël. J'ai eu l'occasion de venir pendant mon adolescence jouer sur cet instrument, donc il y a une partie affective là, importante. C'est un instrument qui a de la valeur, un instrument qui a été construit au 19e siècle par Louis de Bière. Et on retrouve un certain nombre de jeux, de tuyauterie qui permettent de faire pas mal de choses. Donc c'est un instrument qui peut permettre d'accompagner l'assemblée religieuse, donc faire du cultuel, mais également c'est un instrument qui permet de faire du culturel. On peut très bien sur cet instrument-là créer des concerts. Et d'ailleurs, j'espère qu'à Durtal, on aura des choses comme ça, des actions culturelles qui pourront permettre au grand public de faire connaître l'orgue, parce qu'encore une fois, c'est un instrument qui vaut le coup. Catherine Gut était depuis longtemps chef de chœur à Cheviré. Moi, quand j'ai commencé la chorale, j'ai commencé avec elle à Cheviré. Et puis après, il se trouve que je suis devenu président de cette chorale, mais en réalité, moi, je chantais aussi à Durtal. Au départ de l'ancienne choriste, Catherine Gut est venue aussi s'occuper de la chorale de Durtal. Et du coup, maintenant, ça a créé un peu un lien entre nous, dans la mesure où on a le même chef de chœur. Donc évidemment, on ne chante pas les mêmes choses, mais sur les chants communs, c'est quand même assez pratique. Parce que, par exemple, pour la cantate de Noël, là, moi qui fais les deux, je répète 2 fois. J'ai 2 fois plus de chances de mieux savoir mon texte. Quand tu chantes dans une église, les voix sont... il y a de l'écho. Et donc les voix sont beaucoup plus rondes et beaucoup plus arrondies. Donc au niveau sonore, ça se prête très bien à tous les chants un peu religieux ou même les chants un petit peu qui ont un peu une finesse, tu vois, d'harmonie.